Heureux de vous recevoir ce matin à l'émission Le Rendez-vous. On avait déjà reçu Madame Ingrid la dernière fois. Aujourd'hui, on est à quelques jours de ces assises prévues à Montréal. Où en est-on, Madame? Où est-ce qu'on en est? Salutations spéciales à votre audience déjà. Les journées internationales de la diaspora haïtienne se tiennent à Montréal, comme vous l'avez bien mentionné, ce week-end à venir, du 17 au 19 avril, autour de la autour justement de la journée internationale de la diaspora. Si j'ai bon souvenir, c'est le 20 avril. Alors, cette activité qui a été lancée par David Prophète il y a sensiblement 8 ans de cela est à sa huitième Sixième édition. édition. Huitième édition, et puis ça se tient toujours le week-end autour de la journée mondiale de la diaspora. Alors, Et cette est-ce année, que elle est lancée. les préparatifs vont bon train? Vous êtes à seulement quelques jours. Est-ce Les que... préparatifs vont bon train. Je vais vous parler un peu, je vais survoler un petit peu la programmation avec vous. Nous sommes Mhm. lancés cette année au thème de s'unir pour une communauté forte et solidaire tournée vers un avenir meilleur. Alors, l'événement va se tenir au Centre des congrès de Renaissance à Montréal. Vendredi soir, il y aura un cocktail de lancement de 17h30 à 21h30 et il y aura une journée complète le samedi de 8 heures du matin à 22 heures par là. Il y aura des expositions, des kiosques d'exposition d'entrepreneurs et d'artisans de la diaspora. Il y aura des panels et conférences à partir de 9 heures du matin jusqu'à 17h30. Et en soirée, il y aura Jean-Jean Roosevelt en symbiose avec BIC et pour une soirée, un spectacle culturel. Le dimanche, la journée se reprend avec des panels tout le long et des conférences. On fait une pause à 17h30 et on revient avec un gala de clôture à travers lequel nous allons honorer des athlètes et des personnages clés de l'éducation parce que nos trois ex, désolé, nos trois axes que nous célébrons à travers le gala cette année, c'est le sport, partie jeunesse, et éducation et investissement, entrepreneuriat. Alors, nous aurons des personnes que nous allons honorer durant ce gala. Par la suite, il va se tenir un spectacle culturel tout autant, où on aura Barbara Guillaume, on aura Rebecca Jean et on clôturera tout ça en beauté avec 30 minutes de Rara pour la partie Et j'ai culturelle. vu, je regarde là votre programme. Il y a beaucoup d'invités, hein, des représentants On a, gouvernementaux qui seront présents. oui, qui seront présents, dont et notre ministre Sandra Polémon. Nous aurons aussi Monsieur Franz et Josué Barthélémy. Corville, qui est conseiller de la ville de Montréal. Oui, Et il y a l'ambassadeur des... Il y a... En tout cas, il y aura plusieurs intervenants. Il y a l'honorable sénatrice il y aura de bonnes Suze têtes. Nous Youans, aurons des Sénat panels, du Canada, oui. exactement, Mhm, qui est mhm. aussi ambassadrice de l'événement. Jean-Jean Roosevelt aussi est ambassadeur de l'événement. Et nous allons avoir, non, il y en aura, et on aura Monsieur Corville qui est conseiller municipal justement à Montréal. Nous aurons Monsieur Franz Barthélemy, qui est chancelier à l'Université de Montréal. En fait, on va avoir des gens de partout, de bonnes personnes, de grandes têtes, de gens qui s'impliquent Dans la en communauté. Haïti autant qu'au pays qu'outre-mer, des gens qui réfléchissent Haïti
parce que même si on quitte Haïti, cela ne veut pas dire que vraiment que c'est un départ de non-retour et qu'on oublie Haïti. Alors, Mhm. les journées de la diaspora, justement, servent à nous rappeler que même à l'extérieur du pays, le bien-être d'Haïti, l'avenir d'Haïti compte pour nous et nous continuons de réfléchir, de penser, cogiter, investir et nous mettre ce que nous sommes, nos savoirs, nos capacités, nos talents au bienfait d'Haïti. Mhm. Et Quels que sont les thèmes qui seront débattus? Il y aura des conférences. Est-ce que vous êtes capable de dire non, plus ou moins, ça qui prévoit, qui ça va le débattre? Je sais que Mme Ingrid va intervenir sur l'éducation. Les autres intervenants, sur quelle thématique? Et je vais vous le dire un moment que je puisse me retrouver dans mon profil. Mhm. Nous recevons Nous actuellement aurons, Mme Barbara Jean. Voilà. Allez-y, allez-y. oui, nous aurons honneur aux grenadiers à partir de 10 heures du matin le samedi. Haïti et Coupe du Monde. On aura nul autre que Monsieur Patrice Dumont, qui est chroniqueur sportif international, Il qui sera en présentiel sera ou bien par visioconférence? qui sera en vidéoconférence parce qu'il n'a Mhm. pas pu voyager. Sinon, à 11 heures, nous aurons une conférence éducation, talent et intelligence artificielle Mhm. et puis préparer la prochaine génération d'innovateurs par Monsieur Franz Saint-Élémy, qui est Mhm. chancelier à l'Université de Montréal. Et nous aurons les grands projets du Grand Sud, Mhm. initiative locale et de la diaspora qui sera tenue par Monsieur Lucanor Pierre Juris, Mhm. spécialiste en public. Il y aura aussi avec lui Monsieur Hébert François, président de la Chambre du commerce et d'industrie des NIP. Mhm. Mhm. À 13 heures, nous allons avoir réinventé l'université haïtienne, formée pour résoudre la crise multidimensionnelle. Dimensionnel. Il y aura Mhm. monsieur Jackie Lemarque. multidimensionnel. Il y Jackie aura, Lemarque. oui, exactement, avec monsieur Jackie Lemarque, recteur de l'université Quisqueya. Il y aura là-dessus aussi monsieur Eris Guirand et il y aura monsieur Jean-David Genesté. Et il y aura Mhm. Monsieur Franklin Benjamin. À 14 heures, il y aura Madame Iséline Gandalo, présidente de la Chambre de commerce de Gatineau et qui est une Haïtienne qui investit ici. Mhm. Gatineau, c'est la 4e ville du Québec. Et il y aura Madame Linda César, founder and CEO, et mon anglais va vous donner des mots de tête. Mhm. Et à Mhm. 15 heures, il y aura une conférence spéciale Diaspora Investissement, Éducation accélérée, la transformation. Pour le dimanche, nous allons avoir panel de la passion à une industrie nationale, faire du sport un levier de cohésion sociale et de développement en Haïti. Le Mhm. rôle stratégique de la diaspora, qui sera tenu par monsieur et par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Mhm. monsieur Dumas. Gérald Font. Non, Et du ministre le des Sports d'Haïti ou le du deuxième Canada? président du comité olympique haïtien, quoi? C'est du ministre du Sport d'Haïti ou du Canada? Ils n'ont pas spécifié monsieur Fritz Gérald Font, Ah, parce que d'accord, c'est ok. ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Bon, en tout cas, celui d'Haïti, il Alors, s'appelle Dumas. Il s'appelle Dumas. celui C'est pas d'Haïti lui. s'appelle Dumas. Dumas, oui, c'est pas Alors, lui. ça va être celui d'ici forcément, alors. Mhm. 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 Alors, celui d'Haïti, je pense qu'on n'a pas pu l'avoir. Sinon, on aurait, en fait, non, non, non. Il est le deuxième vice-président comité olympique haïtien Ah, voilà, ici, voilà, alors. voilà, 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 voilà. Ouais. Il y Écoutez, aura monsieur Ernst, vas-y, mhm. Monsieur, il y aura vas-y, monsieur vas-y. Ernst Jean. Et c'est surtout le dimanche, parce que là, on parle beaucoup du samedi, parce que c'est beaucoup, hein. C'est Ok, un creux le dimanche. maintenant, faisons court. Et qu'est-ce que vous attendez? Quelle retombée vous attendez? Parce que ça fait longtemps que vous organisez des conférences de la diaspora.
Pourquoi une énième conférence? Est-ce que vous avez eu déjà des résultats où il y a eu des signaux, hein? Pourquoi? Mais en fait, pourquoi? C'est une très bonne question. Et je pense que qui est justement une énième, une huitième édition, cela veut dire que on est dans la constance. Mhm. Et on est dans une constance qui fait sa preuve à un certain niveau, parce que si on peut avoir le oui, le OK, la bonne volonté à vouloir participer, à vouloir promouvoir cette activité, que toutes ces personnes-là et comprennent ce que ça veut dire tenir un tel sommet, je pense que oui, on peut dire qu'on a des preuves. Ces gens-là, ils comprennent l'importance de ce que même que l'on soit à l'extérieur du pays, il faut qu'on reste unis. Il faut que l'on continue de réfléchir, de poser des gestes, de déposer des paroles et des actions pour un avenir meilleur d'Haïti, d'outre-mer, pour qu'on apprenne à vivre collectivité, qu'on apprenne à se soutenir, parce que et l'union fait la force, ce n'est pas qu'un emblème, ça peut être un style de vie, ça peut être un savoir exister. Et je pense que à travers les journées de la diaspora, nous faisons la promotion de cette nécessité de cohabitation, de savoir exister en collectivité. Et des preuves, on en a parce que il y aura plusieurs acteurs engagés qui vont venir exprimer, justement, démontrer leur savoir-faire et les actions, les gestes qu'ils posent, et que même en dehors, même à travers la diaspora, on peut s'unir pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à porter du changement et à porter de l'évolution pour Haïti. Il y a un thème qui est très cher à Haïti, c'est participation haïtienne dans la vie politique Haïti. Je dis, il y a parlé de l'élection en Haïti, il a parlé de perspective mois d'août ou fin d'année. Et je dis à tout, il y a un débat qui a fait sur la participation de la diaspora aux élections. Est-ce que c'est une question qui est importante pour vous? Est-ce qu'elle sera débattue au cours de ces assises? Est-ce que son mari pourrait le parler? Est-ce que son mari est intéressé, non? Est-ce qu'on a boumé pour ça? Définitivement, je pense que si en tant que diaspora et que on est conscient de porter un tel événement et pour discuter, pour cogiter, pour réfléchir, pour s'objectiver Haïti, je pense que pouvoir déposer notre voix aussi par rapport au vote, par rapport aux décisions qui peuvent se prendre sur l'avenir, le devenir d'Haïti, de notre société, je pense qu'il est légitime qu'on y pense, qu'on souhaite justement qu'on nous ouvre la porte, qu'on nous offre des opportunités pour qu'on puisse avoir nos mots à dire. Actuellement, est-ce que le sujet sera débattu du 17 au 19? En principe, selon nos axes d'action, non. Mais cependant, forcément, entre Haïtiens réunis, je pense qu'il sera légitime que ne serait-ce qu'entre guillemets qu'on fasse allusion à cette demande-là ou à cette nécessité. Bon, c'est pas aussi important pour vous, sinon que tu as fait partie du programme, non, c'est pas trop important pour vous, non? Non, c'est tout autant important. C'est tout autant important. Mais cependant, je pense qu'il faut être cohérent par rapport à ce que l'on veut aussi promulguer lors d'un événement. Parce qu'on s'est fixé des axes. Et puis, on n'avait pas fixé ces axes justement pour discuter et devenir Haïti politiquement ou socialement, bien que il y a toujours une ouverture parce que en fait, on va pas discuter dans un carré à angle droit et qu'à partir de là, on ne peut pas bouger. Mais je pense qu'il faut laisser de l'espace pour qu'on aille plus loin dans les discussions. Mais cependant, on s'objective vraiment dans nos trois axes, qui est le sport, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'investissement. Et bien sûr, la porte est ouverte pour qu'on puisse aller plus loin dans nos réflexions.
Mhm. Donc, normalement, le coup d'envoi sera donné à quelle heure vendredi? C'est samedi ou c'est vendredi, c'est ça? Mhm. Vendredi à 18 heures. Mhm. Et Mhm. justement, nous lançons actuellement une conférence de presse, une rencontre à l'extraordinaire avec l'arrivée de, de l'équipe de l'éducation nationale qui arrive ce soir. Alors Mhm. demain, on va seulement faire une petite rencontre avec eux, une petite rencontre médiatique avec eux, mais la soirée sera lancée vendredi à 18 heures, où il y aura justement un discours, une présentation des fondateurs de l'événement en soi. Et puis, il y aura des discours des dignitaires qui seront présents et tout. Et par la suite, il y aura Monsieur Tardieu qui est Mhm. aussi qui est invité, mais justement qui va s'offrir un moment de discussion avec ceux qui seront là. Mais Mhm. sinon, en principe, on ne vise pas politique forcément, bien que on ne peut pas rejeter la politique parce que la politique est tout simplement dans notre vie. Notre vie Mhm. dépend de la Mhm. politique. La Mhm. politique régit notre Mhm. vie à un certain Absolument. niveau. Alors, Absolument. on ne veut pas faire de la politique ou on n'y est pas, ça ne sert à rien de tenir ce genre de discours. Mais cependant, nous n'avons pas de panel, nous n'avons aucune aucun objectif concret vraiment sur un panel politique en soi. Mais Mhm. Mhm. cependant, on ne saurait être en train de cogiter Haïti pour que consciemment on se dit on veut rester à l'écart de la politique parce que Haïti est politique. Mhm. Si vous parlez de sport, vous parlez d'investissement, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire une politique sportive en Haïti sans qu'il n'y ait pas de stade, sans qu'il n'y ait pas de club, sans qu'il n'y ait pas de sécurité. C'est de même pour l'investissement. Quand on investit dans un pays où il n'y a pas de sécurité, est-ce que la question sécuritaire est-ce que sera également débattue? Est-ce que vous en tenez compte? Mais en fait, Est-ce que cela vous préoccupe, hein? étant une coordonnatrice culturelle, je ne vais pas me pousser à devoir, comment dire, surplomber nos personnes qualifiées, nos experts qui seront sur les panels, ces personnes-là qui auront justement à porter leur travail préparé, leur objectif, je pense qu'il va Je vous et comprends. demander au public Je vous demander comprends. au public de venir découvrir les panels, de venir à la rencontre de ces personnes de talent, de ces personnes d'expertise, de ces personnes de bonne volonté et de bonnes intentions et de venir découvrir qu'est-ce qu'ils vont vous amener à travers ces rencontres, à travers ces conférences, à travers ces causeries. Et lorsqu'on parle de causerie, on parle de conversation, on parle en fait, de vice versa, que les gens vont pouvoir, le public va pouvoir émettre ses points de vue, émettre leurs questions et tout, et ces personnes-là seront là pour répondre à toutes ces questions. Et monsieur Volsi, il aurait fallu que vous soyez là Malheureusement. en Merci, hein, premier merci. parce que on est à la 8e édition et forcément il y en aura d'autres. Je Et serai là puis l'année prochaine, hein, l'année prochaine. il faut L'année savoir que prochaine. maintenant c'est une destination et que c'est une destination où tout le monde a sa place, tout le monde a, en fait, il y a tant de sujets, il y a tant de questions comme vous m'en posiez Mhm. autant, et Mhm. que forcément, chaque année, pour question de versatilité, et il va falloir qu'on choisisse des thèmes. On ne Mhm. visera pas forcément chaque fois se concentrer rien que sur la politique, rien que sur les infrastructures désuètes, et que, mais cependant, pendant que nous nous concentrons sur l'investissement, quelqu'un dans la foule, quelqu'un qui n'est pas forcément sur un panel peut Absolument. et Ce sont des faire voir questions à qui un vont panel revenir.
Ce sont des questions qui vont revenir, hein, à Exactement. coup sûr. À coup sûr. Revenir. Et on aura toujours à un certain niveau à contraster ou du moins à élaborer comment tout ce que l'on porte comme bonne volonté, comment les implanter à travers les infrastructures existantes et les sécurités existantes. Alors, je pense que ces questions-là seront débattues forcément parce qu'on ne peut rien faire sans les remettre en question.